Autre titre de ce journal, le plan antifraude du gouvernement. La ministre de la Santé et du Travail, Catherine Vautrin, vient de dévoiler les grandes lignes de ce projet de loi attendu à l'automne, parmi lesquelles la possibilité de débiter le compte bancaire du fraudeur et de vérifier aussi son patrimoine quand il bénéficie d'aides sociales. Le détail, Gaspard de Florival, Léa Deschâteaux et Mathias Barrois. La fraude sociale dans le viseur du gouvernement. La ministre du Travail annonce ce matin un plan pour accentuer les contrôles des fraudeurs aux aides publiques. La fraude sociale est une trahison de celles et ceux qui cotisent pour financer notre modèle social, appuie la ministre, qui estime le préjudice à 13 milliards d'euros. Première piste, permettre aux caisses de sécurité sociale de vérifier par exemple les propriétés d'un bénéficiaire, ses données bancaires ou assurance-vie, pour traquer les revenus non déclarés. En cas de triche, la totalité des sommes indûment perçues pourrait désormais être remboursée et le compte bancaire du fraudeur directement débité. Inacceptable pour la CGT. Ce qui a été annoncé, ce n'est pas un plan anti-fraude, c'est un plan anti-précaire. Et surtout qu'aujourd'hui, on va s'attaquer à des choses qui sont souvent fausses. Il y a 2% de fraude chez France Travail, par exemple, ex-Pôle emploi, et 1,2% chez les RSA. Donc ça veut dire que cette fraude, elle n'est pas si forte que ça, et que c'est encore un effet d'annonce énorme. La ministre s'attaque aussi au transport sanitaire et souhaite que tous ces véhicules soient équipés d'un système de géolocalisation pour garantir l'exactitude des kilomètres facturés. Chaque année, ces transporteurs coûtent 6,7 milliards d'euros à la sécurité sociale. Un matraquage, selon le représentant de la profession de taxi. On stigmatise 60 000 professionnels de taxi en France en stipulant que ce sont tous des fraudeurs. L'idée, c'est de dissuader les taxis de faire du transport conventionné et les assurés sociaux de prendre les transports conventionnés. Le gouvernement souhaite aussi serrer la vis pour les arrêts maladie et réfléchit à une pénalité pour celles et ceux qui abuseraient du système. Dans le collimateur, enfin, les trafiquants, l'exécutif envisage de taxer davantage les revenus liés au commerce illicite, comme le trafic de drogue par exemple.